Nous sommes le mardi 11 avril 2023. Il est 16h18. Et aujourd'hui, on va faire le tour du monde. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous installer confortablement pour regarder notre prélude. Cette vidéo va retracer nos 2 années de préparation pour notre tour du monde. Donc c'est une vidéo assez lourde, il y a plein d'informations, on parle beaucoup comme ça en face cam. Donc s'il y a des points qui vous intéressent moins que d'autres, vous pouvez regarder, j'ai séquencé la vidéo. Donc n'hésitez pas à changer de chapitre, à aller sur un chapitre qui vous intéresse plus. Et voilà. Je tiens juste à préciser que c'est notre expérience et que toutes les expériences sont bien évidemment différentes. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et si vous avez également une question concernant votre projet, on essaiera d'y répondre du mieux que possible. Et juste avant que la vidéo commence, je vais vous établir le contexte, sinon vous n'allez rien comprendre du tout. Je vais afficher à côté de moi des photos en rapport avec ce que je vous dis. Alors pour faire simple et rapide, le 18 janvier 2021, j'ai été victime d'un accident de travail. Donc j'ai reçu un coup ici sur le zygomatique droit, enfin dans ce secteur. Ça m'a à peu près tout explosé, notamment le zygomatique droit. J'ai été immédiatement transféré au service des urgences de Mont-de-Marsan. Et à la fin de la journée, le médecin qui s'occupait de moi est venu me voir pour m'expliquer que j'avais eu énormément de chance. Et que en gros j'étais passé à 3 cm de la boîte. Sur le moment, j'ai pas spécialement réalisé parce que j'étais encore sous le choc de ce qui s'était passé et tout. Mais cette idée a fait son bonhomme de chemin. Quand je suis rentré chez moi, je suis resté 1 mois pour récupérer. Et ça a été 1 mois de réflexion. 1 mois où j'ai remis en question tous mes projets, tout ce que j'avais construit dans ma vie, pour arriver au terme de ce mois sur une réflexion de changement radical de vie. Et c'est donc à ce moment que commence la vidéo. On se retrouve 1 mois après mon accident de travail et je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne vidéo et à très vite. Rentré à la maison, ça fait 1 semaine que j'ai repris le taf. Ça va, ça se passe plutôt bien. Mais bon, voilà, je crois que j'ai besoin de changement, on y est. Ça fait 1 mois que ça me trotte dans la tête, j'en peux plus. J'attends que Léa rentre et je vais lui annoncer que je veux qu'on parte sur un projet tour du monde. Donc là, j'ai trop hâte de lui en parler et j'attends de voir sa réaction. Bon, tu fais quoi? Bah les pâtes. Les pâtes de quoi? De ta tisane. Bon, mi amour, faut que je te parle. Tu me flipper. Vas-y, arrête-toi vite fait. Ça fait 1 mois que j'ai eu mon accident. Non mais... Et en gros, ça me trotte dans la tête depuis 1 mois en fait. C'est simple. Je veux tout quitter avec toi. Et je veux qu'on parte faire un tour du monde. Direct. T'as craqué ça. Mais tu rigoles pas là. T'es sûr? Je suis pas en train de rigoler là. Moi je suis chaud. C'est vrai? Bah, tu le sais. Donc dis-moi, on va le faire. Bah quand tu veux. Non mais dis-moi. On va le faire. Bon, pas demain, mais on va le faire. On le fait? Par contre, tu me le dis maintenant, on le fait. Je te jure, on le fait. Direct. On va le faire. On est le 27 février 2021 et on a décidé de faire le premier point sur le projet, sur ce qu'on va faire. Donc à partir d'aujourd'hui, on filme tout. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais on va certainement investir parce que là, je le filme avec le téléphone. Et on vous partagera ça dans nos vidéos. Donc du coup, on a décidé de prendre un carnet pour tout noter dessus, pour avoir quelque chose de concret, pouvoir se repérer, noter les itinéraires qu'on compte faire et les choses qui nous restent à faire aussi, bien avant, juste avant, enfin voilà. Donc on notera tout là-dedans. Bon alors à propos des destinations, on a déjà choisi. Donc voilà, donc on a dû faire un choix, c'était obligatoire puisqu'on part sur un voyage de 13 mois à peu près. Alors on va faire un tour complet de l'Europe pour commencer, en passant par la Turquie en principe. Ensuite, on partirait dans le continent nord-américain, Canada, États-Unis, pour finir sur le continent asiatique. Asie de l'Est, donc Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, tout ça, rien n'est acté, mais... Ça devrait être ça. On pense partir début 2023.
Donc ça c'est le timing qu'on a établi, c'est on pense voilà, faire 4 mois, 4 mois, 4 mois. Pareil ça peut varier, mais pour l'instant on pense que ce sera ça, départ 2023. Donc du coup au niveau du moyen de transport, on s'est mis raccord de suite, en tout cas pour l'Europe. On a clairement envie de voyager en van, c'est le type de voyage qui nous attire le plus. Donc il va falloir qu'on recherche un véhicule, qu'on l'aménage. Donc ça c'est costaud parce qu'on n'est pas du tout habilité pour le faire. On n'a jamais fait quoi. Ouais, mais bon on va se servir de YouTube, d'internet et de nos connaissances, de nos amis, tout ça pour essayer de faire quelque chose de correct. On n'a toujours pas établi le moyen de transport pour l'Amérique du Nord, on verra plus tard. Ouais. En vrai, il y a moyen que dans l'idéal ce soit en van également. Par contre pour le continent asiatique là on est sûr, Léa a déjà voyagé 3 mois au Vietnam, donc ce sera sac à dos et Donc voilà, c'était le petit point qu'on voulait faire avant de tout commencer, de tout mettre en place. On s'est posé des objectifs, on s'est posé une organisation, des dates. Donc voilà, ça risque de bouger, il risque d'y avoir des choses qui vont changer forcément, des imprévus qui vont arriver. Mais bon, on espère qu'en tout cas ce projet va voir le jour et que ça va bien se passer, qu'on va réussir à gérer tout ça. De toute façon, on vous amène avec nous et vous pourrez suivre tout ça du coup sur cette nouvelle chaîne YouTube. Ça y est, le jour J. Nous sommes allés chercher Armin le 19 juin 2021 et on a clairement vécu ça comme le point de départ du projet. On a eu énormément de chances de tomber sur un maraîcher qui a préféré faire des heureux en vendant son véhicule au même prix que celui d'une reprise en garage. Alors prenez le temps de trouver la perle rare et la chance vous sourira. Le lendemain, Léa a directement attaqué le nettoyage. On avait d'abord entièrement mis à nu Armin et sans surprise le camion est en super état étant donné qu'il est de 2017. Après quelques heures de nettoyage et un résultat impeccable, on a appliqué de l'anti-rouille sur toute la carrosserie par prévention. Armin était enfin prêt à être aménagé. Il ne nous manquait plus que la réflexion sur ce sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'aménagement du van parce que ça y est, on a acheté Armin. Donc on est le 26 juin et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a pensé l'aménagement du van et comment on pense le faire, le mettre en place. Donc déjà, on aimerait faire 2 ouvertures. On aimerait ouvrir le toit pour mettre un lanterneau et ouvrir sur un des côtés pour mettre une fenêtre fixe. Donc on a envie de faire des ouvertures pour laisser rentrer la luminosité, mais pas trop, pour éviter d'être vu comme un van aménagé et être repéré partout. Donc voilà, c'est pour passer inaperçu et essayer de pouvoir se garer à peu près partout. Ensuite, on pense mettre la partie cuisine vers l'avant du van, juste derrière les sièges conducteurs. Donc ça c'est notre choix, on veut mettre la cuisine en L. Avec le l'évier côté porte latérale pour pouvoir avoir une petite douchette qui sort à l'extérieur du van. Voilà. Ensuite, on aimerait faire une banquette fixe en L aussi, du coup vers l'extérieur, vers le fond du van. De manière à ce que quand on ouvre les portes de l'arrière, on tombe sur le lit. Donc on ferait une banquette fixe en L et ensuite on pense soit l'ouvrir, soit pouvoir mettre une planche en fait sur des tasseaux pour pouvoir faire la partie lit. Voilà, donc quand il n'y aura pas cette planche, ce sera un canapé et quand il y aura cette planche, ce sera la partie lit. Et en face en fait de cette banquette fixe, on aimerait mettre un grand meuble de rangement. Voilà, donc ça c'est un petit peu nos idées. Maintenant, voilà. Bon, du coup, je vous fais un petit point administratif parce que c'est moi qui vais gérer cette partie-là. Donc, sur le carnet qu'on vous a montré la dernière fois, je me suis noté tout ce que je pensais utile en tout cas à faire là dans les mois à venir avant le départ. Comme donc par exemple le permis international dont on aura besoin aux États-Unis, au Canada, en Asie. Donc il faut que je fasse la demande pour Romain et pour moi. Les vaccins, alors moi j'en avais fait pas mal pour partir en Asie, mais Romain va devoir en faire pas mal aussi. Donc il faut qu'on aille voir le médecin et qu'on puisse faire les vaccins. Donc ça il faut qu'on le fasse aussi avant de partir. Qu'on se renseigne sur les visas. Alors pour l'Europe c'est réglé, mais pour l'Amérique et le Canada, j'ai commencé à regarder pour des visas touristiques de 3 mois. Pour l'Asie, on verra si on les fera sur place ou si on les fera en avance avec les e-visas sur les sites.
En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut toujours avoir des photos d'identité avec vous si vous pensez faire des visas sur place parce que ils en demandent. Donc voilà, aussi avoir si possible les photocopies des vaccins avec soi. Parce qu'il y a certains douaniers, certains pays qui peuvent les demander. On s'est renseigné aussi pour les assurances maladie. Donc pour les assurances maladie, en tout cas pour l'Europe, on va faire la carte d'assurance maladie européenne. Donc ça c'est rapide, ça prend 2 semaines, ils vous l'envoient direct, il faut juste mettre sur le compte Amélie, voilà. Il faudra qu'on regarde aussi, puisqu'on pense acheter un drone, les autorisations de vol. Après, on s'est noté aussi de faire un check-up santé avant de partir. Donc ça je pense qu'on le fera fin d'année 2022. Prise de sang globale, dentiste aussi avant de partir, voilà. Donc ça, on va prendre des rendez-vous et on va gérer ça avant de partir aussi. Important, faire une trousse à pharmacie, toujours utile d'avoir une trousse à pharmacie sur soi, même si on part que en sac à dos, ça prend pas non plus énormément de place et c'est toujours utile. Avoir des médicaments pour le ventre, des Doliprane, des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de se déclarer sur le fil d'Ariane pour avoir les informations des pays quand il y a des problèmes, entre autres. Mais en tout cas, s'enregistrer sur le fil d'Ariane en disant de telle date à telle date je serai dans tel pays, de telle date à telle date pareil, pour qu'on sache s'il y a des rapatriements à faire, des choses comme ça. En tout cas, c'est toujours bon de s'inscrire sur ce site-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau administratif. En tout cas, ça c'est ce qu'on va faire dans les jours à venir, avant le départ. Ensuite, forcément, il y aura qu'est-ce qu'on prend pas dans le van, comment gérer la place dans un sac à dos, puisqu'en Asie, on partira en sac à dos et pas en van. Un site qui peut être ressource aussi, c'est Tour du Monde Site. Donc voilà, c'était le petit point administratif. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2021. Et j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit point sur l'investissement du matériel pour le voyage. Je me dis que ça peut être intéressant pour vous de savoir ce qu'on va se prendre. Je vais pas m'étaler, on va faire ça sur les grandes lignes. Mais je vais vous expliquer rapidement quel produit je veux et pourquoi. Donc pour l'investissement, on part de zéro, on doit tout acheter. On n'a absolument rien, ou alors ce qu'on a c'est totalement obsolète. Non, il y a un seul truc qu'on va garder, c'est la GoPro avec laquelle je filme. Voilà, ça sera toujours utile. J'ai pas du tout envie de réinvestir dans une GoPro. C'est la GoPro Hero Black 9, donc inutile d'investir plus haut. Je pense que d'ici notre voyage, on sera sans doute à la 11, si je dis pas de bêtises, mais bon. On filmera pas principalement avec ça, donc ça sera une caméra de secours. On s'en servira principalement pour les activités aquatiques et sportives, genre skate et tout ça, quoi. Enfin bon, bref. Mon premier investissement s'est fait dans le micro avec lequel je suis en train actuellement de filmer et donc de parler. C'est un Sennheiser. On va passer d'un son avec un boîtier assez ridicule, avec un micro comme ça qui est 10 fois mieux pour vous en fait. Alors le premier très gros investissement sera de remplacer le MacBook Air par un MacBook Pro M1 Pro qui va sortir dans seulement quelques jours. Il va falloir que je travaille rapidement, je vais pas avoir le temps d'attendre après un ordinateur et du coup c'est la solution la plus viable pour moi pour travailler en 4K, pour pas travailler sur Media Proxy et tout. Mais en gros ça sera la solution la plus facile pour moi pour monter les vidéos. Pour l'investissement suivant, je vais vous parler de notre boîtier plein format de chez Sony qui sort dans seulement quelques jours. C'est le Sony A7 IV, on l'attend avec impatience. Moi, je me suis pas encore décidé sur les objectifs. Nous, on va prendre le pack avec un objectif fourni. C'est souvent des objectifs un peu éclatés. Mais je pense que je vais investir dans un objectif. On verra lequel. Il y a moyen que ce soit un objectif grand angle pour le vlog en fait. Donc voilà, mais c'est encore un coup et du coup ça mérite réflexion. Ensuite, vous vous doutez bien que je vais pas partir faire un tour du monde sans un drone. Alors pour le drone, on partirait sur un DJI Mini 3 Pro et à l'heure actuelle j'invente totalement ce nom parce que ce ne sont que de simples spéculations. Ce sera peut-être un DJI Mini 3 ou je sais plus trop ce que j'ai vu. Et c'est la meilleure solution pour nous quoi. Parce qu'en gros moi je voulais un drone plus gros pour avoir une meilleure image, une meilleure qualité. Mais en termes de législation, là c'est plus la même. Voilà. C'est pas un appareil photo, le truc ça vole, il y a des poids à respecter. Et je compte pas passer mon permis drone ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on va rester sur un truc tout petit. Et ils me sortent cette bombe avant qu'on parte. Donc clairement on va attendre que ça sorte. Et on se placera là-dessus.
et je pense qu'il va être ouf. Donc voilà pour les très gros accessoires, mais il y a tous les à côté. Il va falloir investir dans un sac à dos, il va falloir investir dans une perche, dans un trépied, dans un filtre, voire plusieurs filtres ND. On a des cartes mémoire à acheter, on a des disques durs à acheter. Donc quand je vous dis qu'on part vraiment de zéro, on part vraiment de zéro. Mais voilà, donc on sait dans quoi on se lance. Je trouve c'est important de vous en parler parce que ça fait partie de nos préparatifs. Et mine de rien, c'est une très très grosse part financière dans le projet. C'est pas rien. On est quasiment sur du 1/3 de budget, juste équipement quoi. Donc après c'est un choix de notre part, on aurait très bien pu réduire ça, sans doute pour des qualités similaires parce que pour l'instant en termes de formation photo et vidéo, on est très loin d'avoir un niveau professionnel. Mais voilà, derrière il y avait aussi des idées d'investir sur du bon matériel pour l'avoir à long terme. Et pourquoi pas en faire quelque chose plus tard professionnellement. On ne se ferme absolument aucune porte. Donc c'est tout pour ce rapide tour d'investissement de matériel. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon alors aujourd'hui on est le 15 décembre 2021 et je vous fais un petit point sur tout ce qui est gestion du patrimoine. On a décidé en fait de partir un an complet. Et on est chacun propriétaire d'une maison. Donc en fait on a décidé de mettre les 2 maisons en location sur toute la période de notre voyage et de louer en meublé. Voilà. Ça a été un choix qu'on a fait parce que voilà, on n'avait pas envie de tout déménager, stocker des meubles chez quelqu'un, ça voulait dire encombrer quelqu'un avec nos meubles. Donc voilà, on a décidé de faire appel à une agence qui gère tout à distance. On préfère laisser tout ça dans les mains d'une agence et nous ne rien avoir à gérer de notre côté. Pas de prise de tête pendant le voyage par rapport à ça. Tout est géré en France et voilà, on se préoccupe pas avec ça en fait. On a essayé de mettre un loyer qui couvre à peu près tous nos frais, qui rembourse forcément les frais d'agence et notre crédit et tout ce qui est impôt aussi qu'on peut avoir tous les ans. Voilà, donc c'était le petit point patrimoine aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 5 février et on met le plancher dans Armin. Donc on a forcément nettoyé toute la carrosserie, donc lessivé en gros toute la carrosserie intérieure. Ensuite on a passé de l'anti-rouille. On a fait donc le liège projeté. On a mis les tasseaux au sol pour mettre le contreplaqué. On a isolé avec de la laine de chanvre et coton. On a habillé donc les tours de roue. Hey! On a aussi fait les aérations, donc ouverture sur la carrosserie. On a fait trois ouvertures pour l'aération. Oh là là, et ça c'est rouge comme je suis rouge. Regarde, c'est bon stylé ou pas? Oui. Je vais vous faire un petit tour du van, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble et où on en est aujourd'hui. Là, on a mis une petite baguette pour faire le seuil. Et on est en train de faire le parquet. On a notre petite grille d'aération. Ça va, la vie est belle? Je coupe du bois. Je suis en train de parler. Toi, tu fais du bruit, on n'entend plus ma voix. Et vous voyez, on a mis en fait de la laine voilà, coton chanvre pour isoler. Donc c'est ce qu'on a fait aussi. Et le but, c'est de mettre du lambris. La petite grille d'aération qu'on peut ouvrir de l'intérieur. Et là, on est en train de faire le parquet. Voilà, voilà. On est le 24 février 2022. Il est 8h30 et je tenais à faire une réaction à chaud de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas les mots, c'est difficile. Alors on avait prévu de passer par l'Ukraine, et du coup on changera notre itinéraire. Voilà, je sais même pas si le projet est viable parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. J'espère que cette vidéo sera diffusée sur nos réseaux, que notre vie, nous en tant que Français, en tant qu'Européens, continuera comme elle est. J'ai une pensée pour toutes les familles qui vont souffrir, les familles ukrainiennes et les familles russes également. Voilà, je tenais à vous partager mes craintes, enfin nos craintes, parce que je parle aussi au nom de Léa. Et j'espère de tout mon cœur que tout s'arrangera. Voilà. Et c'est triste, j'ai pas d'autre chose à dire. On est le 8 avril, j'ai reçu ce beau bébé là. Hop.
Putain, ça fait 5 mois qu'on l'attend. 5 mois. Enfin, que je l'attends. Enfin, du coup, maintenant Léa l'attend aussi. Parce qu'en fait, c'était pour son anniversaire. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, j'ai un mois de retard pour l'anniversaire de Léa. Mais un petit mois de retard. Mais c'est pas grave. Merci Darty. Elle sait pas que je l'ai récupéré. Donc, je lui amène ça ce soir. On est parti sur un A7 IV de chez Sony. Et pourquoi un A7 IV? Parce qu'il est aussi polyvalent en photo qu'en vidéo. Et du coup, c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et puis comme je vous avais dit, à un long moment, on a décidé d'investir. Là, j'avoue, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Là, je suis trop content. J'ai trop hâte de voir sa tête. Voilà. C'est tout pour le A7 IV. Et puis maintenant, on peut y aller. Allez. Je suis content parce qu'on a bien avancé là. On est sur le ponçage aujourd'hui. Eh, faut bien que ça bosse un peu là. On est content, on a pris un bon rythme. Ah oui, on a posé les vitres. Hop. Petite baie vitrée de toit. C'était moustiquaire. Voilà. On a bien un peu de lumière partout. Alors on le vit comment? Il fait chaud. C'est bien le ponçage. Franchement, il y a pire. C'est bien d'aménager un van. Ouais. Il y a pire comme genre l'électricité. Casse-tête. Mais sinon, ouais, je kiffe. Vivement la peinture, vivement la déco. Vivement les meubles. Ah ouais. Mais déjà, on a posé le matelas, on peut partir tranquille. Vivement le gros spot de rêve là. Les doigts de pied en éventail, vue sur un lac. Et ce sera impeccable. Bon, du coup, aujourd'hui, on est le 22 septembre 2022 et j'ai récupéré le drone. Donc, on a pris le DJI Mini 3 Pro. On s'était mis d'accord sur ce produit, donc ça y est. Je l'ai récupéré aujourd'hui pour l'anniversaire de Romain. Contrairement à lui, je m'y suis pris à l'avance, donc il l'aura pour son anniversaire. Donc, je suis allée le chercher aujourd'hui chez Boulanger. Avec ça, on avait décidé de prendre le Flymore Kit. Donc voilà, il y a 2 batteries en plus, des hélices en plus et un câble en plus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Let's go! Nous sommes le vendredi 16 novembre 2022. Donc là, il y a un très gros week-end en perspective. Donc tout d'abord, on s'occupe de l'aménagement du véhicule. Très gros avancement dans notre projet. Et surtout, finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Donc là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous connaissez le résultat, mais moi, je ne connais pas le résultat. Je suis en train de rouler sur les routes landaises en direction de chez Yannick. Yannick, c'est un charpentier ébéniste qu'on a rencontré avec Léa cet été, à un anniversaire. On a vachement sympathisé et de fil en aiguille dans la conversation, on a commencé à lui parler de notre projet. Et hyper naturellement, il nous a proposé son aide. Donc voilà, on a eu cette opportunité de fou qui est tombée du ciel. Du coup, on a sauté sur l'occasion. Voilà, donc on a mis tout ça en place. Et donc là, c'est le moment, on a reçu toutes les pièces. Et puis il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à monter tout ça ce week-end. Donc ça va être un très gros week-end de travail. Un grand merci à Yannick. Yannick le crack, voilà. Je me rends chez lui là. Et puis Léa nous rejoint un peu plus tard parce qu'elle taffe. Elle finit à 14 h. Les prochaines images sont l'aménagement. Maintenant. Ça va? Ça va le crack? Tranquille. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça te fait plaisir de me voir? Ouais, ça me fait pas plaisir que tu me filmes par contre. Ouais, mais obligé. Mais de te voir, ça fait plaisir. Faut que je leur montre Ah, qu'ils de te nous voir, aident. ça fait plaisir. Bon, c'est cool. Tu le sens comment ce week-end? Ah bah dur, long. Long et dur. Long et dur. Bon. Mais ça va être sympa, on va s'éclater. Ok, allez, let's go, on commence. Ça y est, je suis arrivée et j'ai retrouvé les garçons. Ils ont déjà gavé bien avancé. Regardez-moi ça. Ils ont déjà fait tout un meuble. Et là, ça travaille dur. Petite soirée tranquille. On est venu voir Yannick jouer du coup au mur à gauche. Il a de la patate. Ça a l'air chaud. En vrai, ça a l'air chaud. On va vous montrer. Je t'ai trouvé moyen. Ouais, non, j'ai pas été bon. J'espère que Ouais, tu seras il meilleur était dans les nul. meubles. Allez, demain je serai Ouais. au top. Là, Allez. t'inquiète, demain je serai bien Au meilleur. top. Là, on va grailler un petit buffet là. Jour 2 de l'aménagement. Il fait froid. T'es chaud? Ouais, je suis dédé.
Regarde, tellement il fait froid quand je respire, mes lunettes font de la buée. Bon, ça y est. Jour 2. Waouh, le soleil est avec nous. Il est 10h30 à peu près, je pense. On a déjà gavé bien avancé. Regardez-moi ça. Ça avance, ça avance. On a fait toute la partie du lit. Et il manque plus qu'à faire du coup les meubles de la cuisine. Voilà. Et après on va faire toutes les portes, la table. Je sais pas si on aura fini aujourd'hui, mais bon, peut-être demain ou voilà. Bon alors petit point chantier, il est 4h30 et ça avance plutôt bien. On a quasi tous les modules de prêt, donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, les 2 banquettes, l'armoire avec la table et le plan de travail cuisine. Donc ça avance de ouf là. On est le dimanche 18, on n'a pas fini, il nous reste encore pas mal de taf. C'est vrai que, en fait, ce qu'on avait prévu de base, on l'a à peu près fini, mais on se rend compte que pendant le montage, on rajoute pas mal de choses et tout. Il nous reste une bonne petite demi-journée, je pense. Et voilà, mais en gros là, on a installé tous les modules, on a déjà quasi toutes les portes, toutes les étagères. Il manque plus qu'à peaufiner, on rajoute 2-3 trucs par-ci par-là pour que ce soit optimisé au max. On se donne à peu près jusqu'à fin janvier pour que tout soit vraiment fini, prêt à partir, parce qu'après on veut le test pour voir si on est bien, s'il ne manque pas des trucs. Et après ça, petit plan séquence et on vous fera un tour détaillé de notre aménagement. Allez, let's go! On a fini. Regardez où ils sont, au bar, parce que oui, on a fait un bar. Vous êtes contents? Ouais. C'est incroyable. C'est fini? Presque, quasiment. Là, c'est trop beau. Vous pouvez voir. Vous m'avez saoulé, barrez-vous maintenant. Vous pouvez aller vous promener pendant quelques mois dans votre petit nid. Ouais. Yes. Ça va être bien. Ça va être trop bien. Si. Ah non! Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là on va voir la finale de l'équipe de France. Ah oui. Ouais, c'est bon, moi je vais me coucher. Lui, il est saoulé. Allez les bleus! Bon, ça y est. C'est la fin du week-end. D'un long week-end. Mais c'était cool. Bon, la France a perdu. Donc j'en ai un qui est un peu en dépression. Voilà, t'es content quand même un peu? Mais il faut voir le bon côté des choses. On a passé un week-end de ouf. Ouais, c'était trop bien. Et on a avancé de ouf dans ce projet. Donc, Et voilà, on peut pas tout avoir. c'est clair. Et aussi on tient à remercier très fort Yannick Et sa femme, Maëlys, et sa famille. c'était génial. Ils nous ont reçus comme des rois. On a taffé comme on voulait. C'était un peu relou. Tiens, Mais quelle ils ont rencontre été de fou, patients. quoi. Ouais, Ils seront avec nous dans le voyage. bien sûr. Bon, sur ce, on va manger. Salut! On a profité des fêtes en famille et de l'espace disponible chez mes beaux-parents pour peindre les meubles. Il a fallu démonter une grande partie, quelques jours de peinture, de lasure, de vitrification et surtout beaucoup de patience entre chaque couche parce que le temps de séchage était vraiment très long à cause du froid et de l'humidité. Pour couronner le tout, le bois bien gorgé d'humidité a gonflé, obligé de raboter la plupart des planches. Bref, nous avons eu de quoi nous occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme le dit si bien Léa, nous étions le 22 janvier 2023 et Kevin, mon coiffeur depuis déjà plusieurs années, s'est gentiment déplacé pour lui apprendre à me couper les cheveux pendant le voyage. Il nous a également donné sa tondeuse, plus tous les accessoires nécessaires, donc déjà le gars est beaucoup trop généreux, merci à lui. Et du coup, si vous souhaitez vous faire couper les cheveux et la barbe par un des meilleurs coiffeurs d'Agen, n'hésitez pas à aller le voir à la Barbe à Papa de Géant Casino à Boé. Ok, maintenant. C'est bon? Attends, mais moi je suis un travel. Moi. Maintenant, je mets tout en bas et je vais un peu plus haut. Voilà. Maintenant, je vais au milieu. Voilà. Et je vais, pareil, un peu moins haut. Un peu moins haut. Pareil au milieu. Ça dirait des escaliers. Il y a plus d'escaliers que toi, là, Kevin.
Tout s'est trop bien passé, elle a direct capté comment bien faire et tout. C'est faux, ok? Elle a fait un gros trou dans mes cheveux. Mais bon, je lui en veux pas, c'était sa première fois, donc c'est totalement faux. Je lui en veux de ouf. Heureusement, Kevin a rattrapé le délire. Bref, maintenant, j'ai plus qu'à prier pour les 13 prochains mois. Avec ta tendance, t'es pas assez droite, t'es allé trop de travers. Tu l'as vu? Alors, cicatrice. Montre. Non mais comment j'ai fait? Tu vois qu'on peut faire un L là. Ben voilà, mais non mais en vrai ça fait un style en vrai, t'es beau comme ça. Ouais. Voilà. On peut faire un trait là au pied. Il est, en plus il suit l'arrondi, t'as vu? Je fais ça bien quand même. Mais ça aurait pas été drôle s'il y avait pas eu une merde. Allez, petit aparté dans cette vidéo, je viens de rentrer du taf et Léa m'a dit qu'il y avait une petite surprise à la maison. En principe, on a reçu les petits bébés là. Incroyable! Regardez ça! Oh là là! Attendez, je vous pose. Regardez les boards. Bon, ça c'est le longboard de Léa. Petit longboard de Decathlon. Mais elle a pas voulu trop investir dans le sien. Voilà. Mais voilà, il est pas trop mal franchement. Et alors moi, le petit bébé. Est-ce que ce board n'est pas incroyable? Incroyable, j'ai pas trop les mots là. Je suis trop content. Petite board globe. Du coup on s'est pris ça parce qu'on s'est dit que le moyen de locomotion hors van ce sera le skate franchement. Et je me dis que pour traverser les capitales et tout, ce sera genre trop bien en fait. Voilà, du coup on a reçu les 2 jouets et puis y a plus qu'à. On est à un petit mois et demi du départ là, donc ça va être incroyable. On va pouvoir rider là. À la prochaine. Nous sommes le dimanche 12 février et on peut finalement dire que Armin est totalement terminé. Comme promis, dans cette séquence, vous allez voir des plans de coupe très stylés d'Armin. Mais avec Léa, on a décidé de faire un van tour complet pendant le voyage. Parce qu'on aura pris nos marques, on aura pris l'habitude de vivre dedans. Et je pense que ce sera plus cohérent. On pourra vous dire plus de choses adéquates. Là, c'est vrai que pour l'instant, on l'a aménagé en se disant bon, ça va être bien comme ça et tout. Mais bon, je pense qu'on va améliorer plein de trucs pendant le voyage. Cependant, je vais profiter de cette séquence pour vous parler de quelque chose qui est important à mes yeux. C'est le moment introspection. Et si j'aborde ce sujet seul, c'est parce qu'il ne concerne pas Léa. C'est une personne très en phase avec elle-même, qui se soucie très peu du regard des gens. Et d'ailleurs, je l'admire pour ça. Alors que pour moi, tout est différent. J'ai pas mal de mots à régler. J'y travaille sans cesse et c'est une sacrée épreuve. Parmi ces mots, il y a l'impulsivité. Et devinez comment ce projet s'est créé. Alors parfois, ça a du bon. Dans ce cas précis, malgré mon manque de confiance en moi et les milliers de pensées négatives qui inondent mon cerveau, j'avais un vrai objectif face à moi. Et surtout, je n'avais choisi d'avoir qu'une seule porte de sortie, c'est-à-dire l'aboutissement de ce projet. Et donc pour la première fois de ma vie, je crois que je suis capable de dire que je suis fier de moi et aussi, je suis hyper reconnaissant envers toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien jusqu'ici. Aussi important de se rappeler que chaque petite réussite mérite d'être célébrée. C'est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce que l'on n'a pas encore réussi, quoi. Mais il est tout aussi important de se rappeler de tout ce que l'on a accompli jusqu'à maintenant. Chaque petite victoire est un pas de plus vers les grands objectifs que vous vous fixez. Alors n'oubliez pas de célébrer vos réussites, petites ou grandes, et de vous rappeler que vous êtes capable de vous accomplir. Et bien sûr, malgré ces belles paroles, le combat reste permanent, mais ça fait du bien de le formaliser. Et voilà, je me dis que c'est vraiment du positif. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça fait partie de ma construction autour de ces 2 années. Voilà, ce projet-là m'a amené sur ces réflexions-là. Et du coup, ça m'a fait grandir de ouf. J'ai évolué comme jamais j'avais évolué jusque-là. Je trouve ça vraiment très très positif. Là, il nous reste plus que
quelques semaines avant le départ. On a trop hâte. Là, on a trop hâte. Du coup, j'espère que les plans de coupe vous ont plu. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le Van Tour pendant le voyage, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Vous recevrez une notification de nos prochaines vidéos et du coup, du Van Tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et restez positifs. On a réuni tous nos potes et notre famille et on vous montre ça et c'est notre soirée de départ et ça va être incroyable. C'est Pablo qui nous a filmé. Quel moment, c'était magique. Littéralement l'explosion de milliers de sentiments. La joie de tous se réunir, la tristesse de les quitter pour un long moment, l'excitation du départ et les craintes qui vont avec. Un cocktail absolument déroutant qui régit nos dernières semaines. Grâce à vous, nous sommes prêts à partir en tour du monde avec le cœur rempli d'amour, d'optimisme et d'énergie. Nous sommes convaincus que cette aventure sera inoubliable et nous sommes reconnaissants de pouvoir la partager avec des amis comme vous. Alors merci du fond du cœur pour cette soirée inoubliable. Et mes petits refs, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon alors Romain, cette soirée C'est agréable. incroyable, hein? Oui. T'es content? Je suis très satisfait. Quand est-ce que tu pars? Dans quelques jours. Quelques jours? Oui. Stressé? Stressé? Oh, il est stressé, monsieur David, il est stressé. C'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, c'est super. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se dit ciao. Ah, l'image elle est pas folle, l'image. Tu vois la transition? Oh, Allez! Aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours du départ. Ça y est, vraiment, on est à ça de partir. C'était si loin et c'est maintenant si proche. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse un petit point par rapport à Armin au camion. Parce que ça y est, ce matin, je l'ai amené au contrôle technique, donc tout est ok. Il a passé le contrôle technique sans aucun problème. Bon, on n'était pas très anxieux par rapport à ça parce qu'il est quand même assez récent, donc on n'avait pas de soucis particuliers. Qui dit contrôle technique dit que on avait vidé le camion en entier et qu'aujourd'hui il faut le re-remplir. Aujourd'hui, c'est mission rangement, tri et encore tri. C'est vraiment le bazar, mais c'est que provisoire, que pour quelques jours. Déjà là, aujourd'hui, je vais commencer vraiment à remplir le camion et à mettre la plus grosse partie des affaires qui vont devoir rentrer dedans. Donc ici, vous pouvez voir les vêtements qu'on va amener chez mes parents. Et ici, tout ce qui doit rentrer dans Armin. Et je vais aussi vous amener du coup dans la chambre. Romain, lui, tout tient dans ce petit compartiment. Voilà. Alors que moi, j'ai encore tout ça à trier, à ranger, à mettre ou pas dans le camion. Et pour ce qui est d'Armin, donc là, vous pouvez le voir, c'est les affaires qu'on doit amener. De quoi cuisiner, etc. ici. Faire du sport, de la musique, nos chaises, la douche et de quoi dormir. Et puis c'est tout. Voilà. Une pharmacie, très important. De quoi se soigner au cas où. Et puis voilà. Pas besoin de grand chose, vous l'avez vu, mais en même temps, on n'a pas de place, donc on n'a pas le choix. Donc voilà, je vais essayer de tout ranger comme il faut dans Armin et souhaitez-moi du courage. En tout cas, moi je me souhaite du courage et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, nous sommes le mardi 11 avril 2023 et aujourd'hui On part faire le tour du monde.